À vous qui venez régulièrement ou occasionnellement, même si c'est la première fois, on se réjouit de vous avoir parmi nous. Merci également, bienvenue à Monsieur Sylvain Guiton, donc, qui est pasteur de Lyon et que Alexis présentera plus en détail tout à l'heure. Il est visiteur synodal ce week-end ici. Et cette présence également nous rappelle à quel point notre Église ne se limite pas aux 4 murs que nous connaissons ici, mais s'inscrit dans un cadre beaucoup plus vaste, déjà d'une union des églises évangéliques libres de France, mais aussi de l'Église au sens large, au sens du rassemblement de ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'Église universelle. Cette semaine, c'était également le cadre ou l'occasion d'avoir la semaine de prière universelle et qui a été mardi l'occasion pour l'Église ici de retrouver aussi l'Église du Phare pour un moment de prière ensemble. Là aussi, encore une fois, on voit qu'on s'inscrit dans un cadre plus large. Unis, nous sommes unis dans ce corps de Christ. Et ça, c'est possible à ceux qui ont accepté précisément Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Car c'est bien Jésus-Christ qui nous rassemble, c'est bien Jésus-Christ qui est celui qui fait qu'on vient ici aujourd'hui. On ne vient pas juste parce qu'on est amis, et ça c'est chouette, mais ce n'est pas suffisant, parce que dans un club de foot, on est amis également, et il ne se passe rien de plus. Donc là, c'est bien Christ qui nous unit, bien Christ qui nous rassemble, et c'est lui seul qui a pu sauver ce que nous sommes. Alors, puisque c'est lui qui est Seigneur, puisque c'est lui qui est celui qui nous appelle à venir ici, rendons-lui aussi la place qui lui appartient, et je vous invite à vous lever, j'invite les musiciens à s'approcher, nous prendrons le chant « Laissons entrer », chantons.
Voilà, ça marche, merci. Jésus-Christ est roi, Jésus-Christ est Seigneur, et il nous invite à venir. Mais dans quelle attitude de cœur venons-nous ? Est-ce qu'on vient parce qu'on a l'habitude de venir ? Est-ce qu'on vient parce que c'est une bonne œuvre et que c'est sympa, et puis on va gagner des points auprès de Dieu ? Est-ce qu'on vient parce qu'on n'a rien d'autre à faire, parce qu'on ne sait pas jouer au foot ? Non, voilà, avec quelle attitude de cœur on vient. Et je vous invite à regarder ce que dit un prophète de l'Ancien Testament et comment Jésus aussi reprend ses paroles dans le Nouveau Testament. Je lis dans Osée 6,6. « Car je désire la bonté plus que les sacrifices, plus que devenir au culte. Okay. Je préfère qu'on me reconnaisse comme Dieu plutôt que de brûler des animaux sur un autel. » Donc ça, on est dans le cadre de l'Ancien Testament. Ici, on ne va pas brûler des animaux sur un autel. Mais cependant, la démarche est la même. Et voilà comment Jésus réactualise les choses aussi en Matthieu 9,13. En Matthieu 9,13, « Allez apprendre ce que signifie « Je veux la bonté et non le sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler ceux qui croient faire la volonté de Dieu, mais ceux qui se reconnaissent comme pécheurs. » Et là, on est bien dans d'abord une attitude de cœur. Christ nous appelle à d'abord reconnaître qu'il est Dieu et pas nous. À reconnaître qu'il est Dieu et que nous sommes au contraire tendance pécheresse, à pécher, et qu'on est nécessiteux, perdu et nécessiteux, et ayant besoin donc d'un sauveur. Donc ce que Dieu veut vraiment, quand on vient ici, c'est qu'on reconnaisse effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il est Seigneur et Sauveur. Voilà. Donc pour cela, je vous invite, si ça vous rencontre, à prendre le chant qui suit. C'est ta bienveillance. Pourquoi on a choisi ce chant-là ? Parce qu'il dit ceci. J'écouterai ce que dit Dieu. C'est je me replace dans une position d'écoute. Il est Dieu. Je ne suis pas Dieu au-dessus de lui ni au-dessus des autres. C'est lui qui est le Seigneur, c'est lui qui sait. Comme il dit, il ne cherche pas des sachants, des gens qui croient faire la volonté de Dieu. Il veut au contraire reconnaître que nous, on n'est pas à la hauteur, simplement. J'écouterai ce que dit Dieu. Marchons en paix, suivant son pas. Suivant son pas, parce qu'il est le maître. En justice et en vérité. Ça ne veut pas dire que c'est facile à faire, ça ne veut pas dire qu'on y arrive tous les jours. Mais si c'est effectivement ce que l'on souhaite au plus profond de nous, si c'est vraiment de notre volonté de suivre dans cette direction, alors chantons. Si on n'est pas au clair avec ça, mieux vaut se taire. Voilà, donc on reste assis pour ce chant. Et donc j'invite les musiciens à nous guider. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine et surtout ceux qui vont à lui quand vient le doute. Je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, combien que tout ce que j'ai vu, ma délivrance est sur ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, combien que tout ce que j'ai vu, ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa
ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, combien que tout ce que j'ai vu, ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, combien que tout ce que j'ai vu, ma délivrance est sur ton aile, sur le rocher de ton salut. Ma délivrance est sous ton aile. Alors, bien sûr, je faisais pas, j'ai rien contre les footballeurs, hein, quand je disais. J'aurais pu dire l'ennui. Voilà, c'était juste une blague. Qu'il n'y ait pas de méprise. Voilà, donc, Christ est Seigneur, Christ nous sauve, Christ nous rassemble. Et il y a une vraie joie quand on réfléchit au nombre de millions de personnes, peut-être milliards, à travers les années, à travers les pays qui ont été touchés par la grâce. Que autant de personnes diverses, d'horizons variés, d'origines différentes, etc. Et Dieu aime les uns et les autres et a tout fait pour qu'ils puissent être sauvés, que nous puissions faire appartenir à ce malgré tout petit nombre, parce qu'il dit qu'il y a un reste, il y a un petit nombre de gens qui malgré tout seront sauvés et seront au bénéfice de sa grâce. Eh bien, pensez à ça, ça suscite quand même de la joie. Je ne parle pas de la joie au quotidien. Dans le quotidien, il peut y avoir des galères. Mais cette perspective, et que Dieu a fait ça pour nous, ça suscite de la joie. Qui peut ne pas être exubérante et bruyante, hein, mais une vraie joie fondée sur quelque chose de solide. Et pour chanter cette joie, je vous invite, on va se lever, à prendre le chant, comment il s'appelle déjà ? Avec toi Seigneur. Avec toi Seigneur, ce chant où on dit, voilà, je suis joyeux d'appartenir à ton peuple, et je reconnais que c'est toi Seigneur qui unis, c'est toi Christ ressuscité qui a fait cette œuvre-là. Alors, je vous invite à vous lever et à chanter avec toi Seigneur. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici
C'est toi qui nous unis et c'est ton esprit qui fait vivre ton Église. Christ, Seigneur et Sauveur, et son Église, et son esprit, agit en nous. Sans lui, on ne peut pas faire grand-chose. Le prochain chant, on va le prendre comme une prière. Il nous introduira dans le moment de la prédication. On va le chanter. Après la prédication, je prierai. Et après, je laisserai la parole à Alexis pour qu'il nous présente donc plus en détail notre orateur de ce jour. Et je partirai avec les enfants. Donc les enfants, on partira avant. Après le moment de prière, si les parents sortent avant, vous étonnez pas de ne pas me trouver de l'autre côté. Voilà, le prochain chant que nous prenons donc, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne me rappelle plus, si quelqu'un peut passer voilà, je désire entendre ta voix. Prenons-le vraiment comme une prière pour dire, Seigneur, maintenant j'ai envie de t'entendre, j'ai envie de t'écouter. On est au rendez-vous, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie aujourd'hui où j'ai besoin d'être renouvelé, d'être encouragé, d'être peut-être touché du doigt là, pour faire un pas avec toi, pour progresser dans ma vie avec toi ou dans ma vie avec les autres. Voilà, que le Seigneur nous conduise également dans nos réflexions au moment où nous prenons également ce chant et prenons ces paroles comme une prière qu'on adresse à Dieu.
Je vous invite à prier. Notre Seigneur, nous voulons nous tenir les oreilles grandes ouvertes, le cœur ou les pensées grandes ouvertes, pour entendre ce que tu as à nous dire. Merci parce que tu veux encore te révéler aujourd'hui. Tu veux te manifester à chacun d'entre nous, ici et à travers le monde. Et aujourd'hui, et demain, et après-demain encore. Seigneur, merci. Donne-nous d'avoir des oreilles pour entendre. Donne-nous d'être attentifs, concentrés. Je te prie pour que par ton esprit, tu aides aussi Sylvain à parler de toi, à dire tes paroles. Inspire-le. De la même façon, pour moi, auprès des enfants, inspire-moi. Aide chacun d'entre nous à nous mettre à la portée de ceux qui vont écouter. Que ton message passe et que ta volonté se fasse dans nos vies, Seigneur. Amen. Alors, j'invite Alexis à venir présenter. Les musiciens peuvent prendre un temps de pause. Et je prends les enfants avec moi. Voilà. Bon culte. Merci Jean-Michel. C'est avec beaucoup de joie que nous accueillons Sylvain Guiton parmi nous ce matin. Sylvain, Jean-Michel a annoncé que j'allais le présenter, mais en fait Sylvain va se présenter lui-même tout à l'heure. Mais je vais quand même dire quelques mots, expliquer notamment les raisons de sa présence parmi nous ce matin. Si vous vous demandez à quelle union d'églises nous appartenons, parce que peut-être que vous ne le savez pas, notre église appartient à l'Union des églises évangéliques libres de France, UEEL. Vous voyez les petits points rouges sur la carte de la France ? Ce sont les 50 églises de notre union qui y sont représentées, ou environ. Voilà. Et on a la joie, la chance d'avoir environ une quarantaine de pasteurs associés à ces 50 églises. Vous voyez qu'elles sont réparties sud-ouest, sud-est, et à Paris également. Bon, après, c'est assez compliqué de parler de la répartition comme ça en quelques mots. Pourquoi vous parlez de ça aujourd'hui ? Parce que nous sommes une année synodale dans notre union d'église. Une fois tous les 2 ans, nous nous rassemblons en synode, c'est-à-dire que des délégués, plus les pasteurs de chaque église, se rassemblent. En général, c'est au Pont de l'Ascension, c'est ce qui va se passer cette année. Et ça nous permet de faire comme une photo de notre union d'église, de savoir comment elle va, d'en connaître les points forts, les points faibles, de pouvoir prier les uns pour les autres et s'encourager mutuellement. Et ça nous permet aussi de tisser des projets communs pour ces 50 églises qui sont les nôtres. Voilà. Et alors, de projets communs, Sylvain, je vais peut-être, si tu veux en rajouter un peu, parce que Sylvain préside un groupe de notre union d'église qui réfléchit sur l'implantation et le développement de notre union. Donc, il aura, si tu peux nous donner des nouvelles, par exemple, des différentes implantations de notre union. On en connaît un certain nombre d'implantations. Votre ancien pasteur, Flavien Negrini, qui était parti d'ici pour aller implanter une église à Poitiers. Simon Vanderdouce, le fils de votre ancien pasteur, qui implante une église à Beaumont, en région parisienne. Vous connaissez aussi Gilles Tarasenko, qui est venu 2 fois déjà dans notre communauté, et qui implante en ce moment une église à Rennes. Voilà, alors Sylvain, si tu veux, je te laisse la parole. Un grand merci pour tout ce que tu vas nous apporter. Et puis c'est l'occasion de vivre la communion fraternelle un peu plus, voilà, de voir avoir un visage en tout cas auquel l'associer. Vous allez me dire si ça fonctionne. Voilà, très bien. Bien, bonjour à tous. C'est vrai que c'est une joie pour moi d'être là et de faire votre connaissance. Je reçois depuis régulièrement, comme les autres pasteurs et puis dans les synodes, etc., des nouvelles de votre Église. Mais c'est évidemment dans la rencontre qu'on vit aussi l'essentiel, et en particulier cette fameuse communion fraternelle. Il y a quelque chose qui nous unit, qui a été déjà nommé par Jean-Michel tout à l'heure, l'Esprit de Dieu et notre ancrage dans le Christ. Et on va parler de ça ce matin. Alors, je ne sais pas si je dois faire ce qu'Alexis vient de dire, parce que si je commence à donner des nouvelles des différentes implantations d'églises, il faut qu'on change le programme du culte. En tout cas, effectivement, alors, juste un mot, je suis pasteur
dans l'église libre de Lyon depuis bientôt 10 ans, après avoir été professeur de français pendant un certain nombre d'années. À Lyon, nous sommes 2 pasteurs. Aujourd'hui, il y a Frédéric Hubot, qui était pasteur à Melan avant, qui est avec moi. Et puis on a aussi Annabelle, qui a un mi-temps pour la jeunesse et l'évangélisation. Et Benoît, qui travaille comme coordinateur, c'est-à-dire qu'en fait, il s'occupe de la communication et aussi du lien entre les différentes activités et de l'accompagnement de chacun dans son service. La recherche des dons de chacun, la vue d'ensemble de ce qui se passe. Et nous vous transmettons, je vous transmets au nom de l'Église, je leur ai demandé dimanche dernier, ils étaient d'accord, nos salutations fraternelles. Voilà. C'est vrai que vous avez la carte, la géographie fait qu'on est parfois éloigné, qu'on n'a pas forcément l'occasion de se rencontrer, mais c'est aussi un bon moment, cette visite synodale, avec ce titre barbare, pour faire connaissance. Chacun des pasteurs de l'Union est invité, quand il y a un synode, à aller visiter 2 églises à peu près. Et il y a un protocole. Hier après-midi, on a passé du temps avec vos responsables, avec le conseil et puis avec Alexis pour faire connaissance. C'est presque comme une enquête. Il y a pas mal de questions. Moi, je prends des notes. Mais c'est pour moi un moment en fait, qui est offert pour prendre du recul finalement. Et puis en répondant aux questions, se parler les uns aux autres et puis se dire, oui, finalement, comment ça se passe chez nous? Quels sont les sujets de joie? Qu'est-ce que le Seigneur fait? Quelles sont nos préoccupations? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans? Voilà. Donc on a fait ça hier après-midi. Il y a eu un temps aussi avec Alexis. On a discuté aussi avec Anne-Lévy. Et puis aujourd'hui, on va se mettre ensemble à l'écoute de la parole de Dieu. Alors ça, c'est la visite synodale. Et puis l'implantation, quand même un mot. Dimanche prochain, j'aurai la joie d'être à Beaumont-sur-Oise avec Emmanuel et Simon Vanderdos, puisqu'on va aller aussi avec le département implantation visiter leur église. Ça se développe. Je sais que certains d'entre vous suivent les nouvelles et je voulais aussi vous remercier en tant qu'église parce que vous avez été généreux et présents pour soutenir ces projets. Et c'est vraiment un encouragement pour nous. Et vous travaillez à l'œuvre du Seigneur. C'est pareil à Rennes avec la famille Tarasenko. Il y a des contacts. Et vous savez, c'est très motivant pour moi, qui suis dans une église établie, de voir aussi comment, finalement, quand des missionnaires, parce que c'est ça qu'ils sont, vont à la rencontre des personnes au nom de l'Évangile et conduits par l'Esprit, eh bien, le Seigneur change des vies. Et c'est ce qui se passe. On voit des vies qui sont transformées. Il y a eu un baptême récemment à Beaumont. Des gens qui ne sont pas du tout d'arrière-plan chrétien, qui découvrent l'Évangile et dont la vie est transformée. Et j'ai cru comprendre que c'était aussi le cas de certains parmi vous, et je crois qu'on peut se réjouir de ça. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai envie de dire sur ces implantations, mais si vous êtes intéressés, évidemment, je serais ravi de vous donner les coordonnées pour que vous puissiez recevoir les nouvelles. Ce matin, j'ai... dans la prière, évidemment, j'ai décidé d'écouter et de méditer avec vous un des textes qui sont proposés aux églises pour ce dimanche. Et l'un en particulier, je vais le mettre là, hop, j'avais prévu de mettre le titre. Là en particulier, je trouvais qu'il résonnait très positivement et de façon très intéressante avec ce contexte de visite. C'est le début de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Paul, quelque part, c'est pas un visiteur synodal, mais c'est un grand visiteur d'église. Et c'est quelqu'un qui entretenait à distance et aussi dans la rencontre un lien très fort avec toutes les églises qu'il avait implantées ou certaines qu'il n'avait pas créées, mais qui l'accompagnaient. Et nous sommes invités ce matin, dans ce calendrier, à méditer les premiers versets. On va les lire, mais avant de les lire, je vous invite à prier encore. Prions. Notre Dieu, merci de te révéler à nous. Merci pour cet amour que tu nous témoignes à travers ton Fils Jésus et dans ta parole. Et nous croyons que ces mots, tu les as inspirés. Nous croyons que ta parole est vivante, que ton esprit l'a inspiré, a conduit son écriture et qu'il veut aussi ouvrir nos cœurs et nos intelligences ce matin. Et c'est ce que nous te demandons. Ouvre nos cœurs. Aide-nous à entendre comme nous l'avons chanté et prié, à entendre ce que tu veux nous dire à chacun personnellement. Et nous te le demandons au nom de ton Fils, Jésus. Amen.
Bien, je vous invite à entendre la parole de Dieu, donc dans ces premiers versets 1 à 9 de la première lettre de Paul à l'église de Corinthe. De la part de Paul, qui par la volonté de Dieu a été appelé à être apôtre de Jésus-Christ, et de la part de Sosthène, notre frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui là-bas appartiennent à Dieu par l'union avec Jésus-Christ, qui sont appelés à vivre pour lui, avec tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la joie, la grâce, et la paix. Hop, hop. Ah, il n'y a que les premiers versets. Je vais lire les derniers. Ils sont à la fin ? Tout à la fin. Bon. On va écouter juste les versets qui suivent, mais on va se concentrer de toute façon sur ces trois-là. Je remercie sans cesse mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée par votre union avec Jésus-Christ. En effet, unis au Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier celle de la parole et de la connaissance. Le témoignage rendu au Christ a été fermement établi parmi vous, si fermement établi parmi vous qu'il ne vous manque aucun don de la grâce, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ se révélera. C'est lui qui vous maintiendra ferme jusqu'au bout pour qu'on ne puisse vous accuser d'aucune faute au jour de sa venue. Dieu lui-même vous a appelé à vivre dans l'union avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, et il est fidèle à ses promesses. J'arrête ici la lecture de la parole de Dieu. Tout à l'heure, dans les premiers mots qu'il a prononcés pour introduire le culte, Jean-Michel a fait un beau résumé finalement de l'idée clé qui est dans ce passage et que nous allons méditer ensemble. On n'écrit plus beaucoup de lettres aujourd'hui, je crois. En général, quand on a des courriers dans sa boîte aux lettres, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. C'est des factures, souvent. Mais quand même, on a gardé, surtout dans nos générations, on a gardé le sens de la convention. On sait qu'on doit se saluer, il y a des formules, il y a des règles. Et c'est ce que nous avons dans ces trois versets ici. C'est un début de lettre, tout à fait dans le format de la culture de l'époque de Paul. On commence par se présenter et ensuite on salue les autres. Donc finalement, rien d'extraordinaire, si ce n'est que Paul profite de ces salutations pour transmettre aux Corinthiens un enseignement sur ce qu'est l'Église, et en particulier sur l'Église telle que Dieu la voit. Et c'est ce que je voudrais méditer avec vous en nous arrêtant sur quelques-unes des affirmations de Paul ici. Quand on lit la suite de la lettre aux Corinthiens, très franchement, et qu'on découvre la gravité des problèmes qu'il y a dans cette église de Corinthe, on peut qu'être surpris de la façon dont Paul, pourtant, s'adresse à eux dans ces quelques versets. On va le reprendre et on va peser ces mots. Si on lit cette introduction, on a l'impression qu'il est en train de s'adresser à une église parfaite. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure à l'entrée, l'église n'est pas parfaite. J'étais surpris, évidemment. Un peu déçu peut-être. Quand on lit l'introduction, on se dit c'est formidable, ces Corinthiens, ils doivent être vraiment exceptionnels. Et on découvre qu'en fait, il y a des divisions, il y a de la confusion, des conflits de pouvoir, des problèmes sexuels extrêmement graves, et que c'est une église dans laquelle il y a beaucoup de choses qui doivent être remises d'aplomb aux yeux de Dieu. Mais Paul s'adresse pourtant à eux comme ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Parce que ici, il est en train de poser le fondement qui va lui permettre ensuite de corriger les Corinthiens, de les instruire. Et ces fondements-là, c'est aussi le nôtre et le vôtre. Et j'ai trouvé que c'était beau, ce matin, dans ce cadre de visite, de nous redire et de vous redire qui vous êtes comme Église aux yeux de Dieu. Et j'ose une transposition, vous me pardonnerez, à l'Église de Dieu qui est à Pau, à ceux qui là-bas appartiennent à Dieu par l'union avec Jésus-Christ et qui sont appelés à vivre pour lui, avec tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette affirmation ? Eh bien, arrêtons-nous donc un instant là-dessus. La première, c'est vous êtes l'Église de Dieu qui est, dans votre cas, à Pau, à Lyon. Là, c'était à Corinthe.
C'est une expression étonnante, l'Église de Dieu qui est à Corinthe. On ne la trouve pas beaucoup dans les lettres de Paul. Mais elle est riche de sens. La première réaction qu'on peut avoir, c'est de se dire, c'est une évidence, que l'Église appartienne à Dieu, bien sûr. Mais est-ce qu'on n'a pas tendance, ou est-ce qu'on ne risque pas pourtant facilement d'oublier cela? L'Église de Dieu. À cause de la structure associative qu'ont nos églises dans notre pays, loi 1905, avec un système de bureaux, etc., on pourrait rapidement penser que l'Église, c'est une association comme les autres, et se retrouver accaparée par des histoires d'AG, de comptes rendus, de votes, de représentativité, etc. C'est important. Mais ce n'est pas tout. La loi confortant les principes de la République, j'imagine que vous en avez parlé si vous êtes membre, qui vient nous interpeller aussi sur le cadre légal de nos églises, etc., renforce encore peut-être cette idée que l'Église, ce n'est qu'un culte, une structure associative. Et on peut se laisser accaparer par ça. Il faut être sérieux et irréprochable, mais n'oublions pas que l'Église est d'abord une réalité spirituelle. L'Église de Dieu, qui est à tel ou tel endroit. C'est le premier point. Parce que les relations sont au cœur de l'Église, on peut aussi avoir tendance à ne voir que ça. Et du coup, à se retrouver là aussi dans finalement une vie d'Église qui est entièrement faite de un tel, et puis c'est l'Église de un tel. On fait souvent ça. Tu vas dans l'Église de Alexis, l'Église du pasteur, machin, l'Église de la famille, truc. Bon. Alors, c'est des raccourcis qu'on peut avoir. C'est pas condamnable. Mais là aussi, que nous n'oublions pas que c'est le Christ seul par sa parole qui a l'autorité dans nos églises. Et même quand on est dans une assemblée générale et qu'on va voter, on est appelé à voter devant le Christ, en cohérence avec sa parole, et que c'est lui que nous devons écouter pour prendre des décisions. C'est lui qui nous donne notre juste place dans l'Église et qui nous aide à donner aussi notre place aux autres. Et enfin, l'Église de Dieu. Eh bien, ça a été redit aussi par Jean-Michel tout à l'heure. Dans chaque Église, je ne sais pas comment ça se passe, j'ai eu un petit écho hier, mais dans chaque ville, les églises ont tendance à se spécifier par leur différence avec les autres. On pourrait dire l'Église libre, qui n'est pas l'Église pentecôtiste, qui n'est pas l'Église catholique, qui n'est pas l'Église unie, je ne sais pas s'il y en a une, enfin voilà. Et c'est comme ça, parfois, on voit aussi ce qui nous sépare des autres. Et c'est juste, il y a des différences. Mais ce qui est frappant, c'est qu'en invitant les Corinthiens à se considérer comme l'Église de Dieu, Paul les pousse aussi à élargir leur horizon, puisqu'il leur dit « Avec tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur, et le nôtre. » Et les Corinthiens avaient une fâcheuse tendance à s'enorgueillir de ce que Dieu leur avait donné, avec beaucoup d'immaturité, s'enorgueillir des dons spirituels notamment, de leur connaissance. Et Paul les invite ici à l'humilité. Il leur dit, vous n'êtes pas toute l'Église de Dieu à vous tout seul. Et il y a peut-être aussi un rappel qui est salutaire pour chacune de nos églises. Parce que déjà, dans la plupart des lieux, il y a plusieurs églises de Dieu dans une même ville. Comment est-ce que nous intégrons cette réalité? Comment est-ce que nous intégrons cette réalité spirituelle dans notre vie communautaire, dans nos décisions, nos projets? Quel rapport cultivons-nous avec ces autres églises? Méfiance, collaboration, indifférence, compétition? C'est compliqué. Collaboration pour l'œuvre du Seigneur. Je crois que c'est à ça que Paul nous appelle. Et là, avec la semaine universelle de prière, la semaine de l'unité, il y a une interpellation là-dessus. Humilité, comme les Corinthiens, et puis aussi une invitation, finalement, à ne pas faire de la réalité locale le tout de notre engagement. L'Église, ce sont des personnes et des relations, mais notre Église, l'Église que nous avons choisie, l'Église que nous fréquentons, ne résume pas l'œuvre de Dieu là, dans notre ville. Et c'est une invitation là aussi à venir avant tout pour rencontrer le Christ, pour servir le Christ, et
prier pour qu'il nous montre ce qu'il est en train de faire autour de nous pour rentrer dans cette œuvre-là. Je crois que c'est aussi, pour moi, c'est très encourageant d'aller visiter d'autres églises parce que je vois Dieu agir. Hein, on me raconte ce qui se passe. Et de voir comme ça que son esprit béni travaille discrètement ici ou là, ça rend humble. On se rend compte que finalement, ah oui, c'est vrai que tout l'avenir de la foi chrétienne en France ne repose pas sur l'Église libre de Lyon. Ouf. Dit sur vos épaules, Dieu est vivant. Et puis, Paul ajoute autre chose. Vous êtes le rassemblement, dit-il aux Corinthiens, de ceux qui appartiennent à Dieu par l'union avec Jésus-Christ. On va s'arrêter un peu plus sur cette traduction, puisque certains ont peut-être dans leur Bible la question de sainteté. Je vais en reparler après. Mais ce que Paul redit d'abord ici, c'est ce qui nous a été dit aussi tout à l'heure. Ce qui fonde l'appartenance des Corinthiens à l'Église, c'est leur foi personnelle en Jésus-Christ. C'est ça qui fait qu'ils sont l'Église. Il leur dit d'abord, ce qui souligne encore une fois, je l'ai dit, que l'Église, ce sont des personnes. Ce n'est pas d'abord un bâtiment, une organisation. C'est une assemblée de personnes qui ont été touchées par le Seigneur et qui ont reçu son esprit. J'y reviens. Mais cela implique, et c'est très très fort pour les Corinthiens qui se divisent, ça implique un nécessaire engagement relationnel de la part du membre. C'est la première chose que je voudrais souligner ici sur ces paroles. Ceux qui appartiennent à Dieu, ensemble. Et donc, on ne peut pas venir à l'Église simplement pour recevoir, puisque la relation, c'est une évidence, mais la relation, c'est une rencontre, c'est un échange. Et cet engagement-là, il va avec l'appartenance à l'Église, au corps de Christ. Un engagement relationnel, et puis aussi une foi personnelle. L'Église rassemble ceux qui appartiennent à Dieu. Vous voyez comment Paul insiste sur la question de l'appel ici. Ceux qui sont appelés à vivre pour lui, ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette notion d'appel, je ne sais pas comment vous la recevez, mais elle n'est pas forcément toujours très claire. Quand on parle de l'appel, souvent on entend l'appel à devenir pasteur, avec un grand A. Ça a un côté un peu mystique et mystérieux. Et ça l'est mystérieux. Mais là, Paul parle de l'appel que Dieu adresse à chacun, qui est l'appel de l'Évangile. Et la Bible, tout entière, nous révèle ce Dieu qui vient au-devant de l'humanité pour l'appeler à la réconciliation, l'appeler à l'amour. L'Église rassemble ceux qui ont répondu à cet appel de l'Évangile, pour eux-mêmes, qui l'ont entendu. Quand quelqu'un répond, c'est-à-dire qu'il adhère à Jésus, c'est-à-dire bon, je crois ce que dit Jésus, je crois ce que la Bible me dit qu'il était, le Fils de Dieu, vraiment homme, vraiment Dieu. Je crois que sa mort sur la croix n'est ni un accident, ni simplement la manifestation d'un amour qui va jusqu'au bout de ses convictions, même si c'est vrai, mais que sur la croix, c'est tout ce qui me sépare de Dieu qui a été cloué pour que je sois libéré de ça et considéré comme saint, j'y reviens. Si j'adhère, alors l'esprit qui me permet de le comprendre et de le croire m'intègre aussi à ce corps et je deviens un membre du corps. C'est presque le credo de base dans une église. Mais c'est une conviction très forte dans nos églises libres. Vous savez que les églises libres sont des églises de professants, on dit. Dans nos textes, il est dit clairement, je vais vous citer les textes de l'Union, j'espère que tout le monde prend des notes, évidemment, hein, je vérifierai la sortie. Les églises libres admettent comme membres ceux-là et ceux-là seuls qui professent personnellement la foi en Jésus-Christ. Et là aussi, je crois qu'il y a une prise de recul qui nous est donnée et d'abord un questionnement personnel. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça ? Si c'est l'essentiel, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Jésus-Christ ? Je peux très bien m'entendre avec tout le monde et être là depuis 30 ans, ou 10 ans, ou 5 ans, et avoir contribué énormément, avoir beaucoup donné à l'Église, avoir peint les murs, construit et donné mon temps. Et c'est important, et ça compte, et c'est beau.
Mais la question finale qui m'est posée par le Seigneur, c'est où en es-tu dans ta relation avec Jésus-Christ ? L'essentiel, c'est d'avoir répondu à l'appel de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que c'est votre cas ? Et puis, enfin, on arrive à cette affirmation sur laquelle on va s'arrêter un peu plus. Vous êtes saints par appel. J'ai choisi de présenter la traduction comme ça. Les versets, donc, on peut les lire dans les deux versions. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, donc c'est la nouvelle Bible en français courant qui nous dit « À ceux qui là-bas appartiennent à Dieu par l'union avec Jésus-Christ, qui sont appelés à vivre pour lui. » Force de que je les répète, à la sortie, tout le monde les connaîtra par cœur, ça peut être déjà pas mal. La traduction plus littérale et ancienne, c'est à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints. Il y a la même idée, vous voyez, si on regarde, celle d'être mis à part, d'appartenir. Est-ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens qu'ils sont saints, avec tout ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, première hypothèse, Paul est naïf. Il est loin, on ne lui a pas tout raconté sur les Corinthiens, et donc il est en train d'écrire en imaginant que les Corinthiens, ce sont des gens qui sont saints. On ne lui a pas raconté des histoires d'inceste, de division, de compétition, de débauche. On ne lui a pas raconté à quel point les cultes païens qui prospèrent à Corinthe contaminent l'Église. Il ne le sait pas tout ça, alors du coup il pense qu'ils sont saints. Et à ce moment-là, en tout cas, je me suis mis à la place des Corinthiens qui ont entendu cette introduction et qui étaient vraiment sincères dans leur foi. Est-ce qu'ils se sont dit non, mais Paul, c'est pas nous dont tu parles. Si tu savais vraiment ce qu'on fait, mais tu ne nous dirais pas ça. Et c'est peut-être quelque chose qu'on peut ressentir. Si Dieu savait ce que je vis, si les autres dans l'Église savaient qui je suis vraiment, je ne pourrais plus venir au culte. Mais Paul sait. Et il va le montrer dans les versets qui suivent, il va me montrer, je sais très bien ce qui se passe parmi vous, on me l'a raconté, et c'est pour ça que je vous écris. Mais aux yeux de Dieu, par la grâce, vous êtes saints. Et s'il y a une idée importante que je voulais souligner dans ce texte ce matin, c'est celle-là. Dans l'église où j'ai grandi, on parlait beaucoup de la sanctification. Aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde est habitué au vocabulaire évangélique et biblique. Alors je dis, vous avez eu synodal et sanctification, je pense que ça suffira. Hein. Vous pouvez faire écrire dans votre petit lexique la sanctification. Devenir saint, très important. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Très longtemps, dans ma vie chrétienne, j'ai compris ça comme un devoir. Il fallait que je devienne saint. Je devais mettre toute mon énergie à devenir parfait. Parce que Dieu est parfait, et le Nouveau Testament nous dit « vous serez saints ». Comme je suis saint, c'est Dieu qui nous dit ça, après l'avoir dit au peuple d'Israël. Donc je ne devais plus pécher. Et c'était nécessaire. Et effectivement, je pense que c'est un objectif tout à fait noble et juste. Mais évidemment, je n'arrivais pas à être saint. Et ça me désespérait, et ça me faisait douter aussi de ma foi et de ma légitimité aussi à continuer à aller à l'église et à prendre des responsabilités. Ça m'a bloqué longtemps quand j'étais jeune dans mes engagements. Si Dieu savait, et il le sait, si les autres savaient qui je suis. Et peut-être que parmi vous, certains aujourd'hui portent comme ça le poids d'un péché récurrent dans leur vie. Un péché qui les rattrape régulièrement et ils prient. Et puis vous vous levez, vous vous repentez, vous demandez au Seigneur de vous libérer et puis vous retombez. Et c'est un fardeau que vous gardez secret si les autres savaient. Le Seigneur sait et pourtant, si vous mettez à vie votre foi en Jésus-Christ, il vous voit saint. Parce que ce qui m'échappait pendant longtemps et que j'oublie encore trop souvent, comme nous tous, constitue pourtant le fondement de l'Évangile. La pierre centrale de ce passage, cette sainteté dont parle Paul, le fait d'appartenir à Dieu, d'avoir été choisi comme son peuple et ses enfants, ce n'est pas un objectif à atteindre par nous-mêmes, c'est un statut que Dieu nous accorde. C'est un statut, un titre.
Il nous l'accorde simplement sur la base de notre foi. C'est le point de départ, ce n'est pas l'arrivée. D'accord ? La sainteté, c'est ce que Dieu va faire dans nos vies, et on va en reparler, c'est ce qu'il veut faire de nous, des saints. Mais on est saint au départ, et saint Augustin a eu cette phrase que j'aime bien répéter, « Deviens ce que tu es ». Dieu t'a déclaré saint, maintenant deviens saint. Mais si on n'est pas déclaré saint par Dieu, ça ne sert à rien d'essayer de l'être. Et c'est ce que Paul va redire dans Romains 3, 22 et suivant. Je crois que j'ai mis le verset. Voilà. Dieu déclare les êtres humains justes par la foi et la fidélité de Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui mettent leur foi en lui. Vous savez peut-être que c'est en méditant cette épître aux Romains que Luther, qui était moine catholique, a redécouvert la grâce. Et là, voilà la grâce. La grâce, c'est cette déclaration, cet acte juridique de Dieu qui décide, comme dans un tribunal, vous savez, de nous déclarer innocents parce que le Christ a pris notre faute sur la croix. Le marteau divin tombe, déclaré innocent, un tel déclaré innocent, juste. Et avec tous les privilèges qui vont avec, c'est ça l'évangile. Déclaré enfant de Dieu, rempli de l'esprit, intégré au corps, appelé maintenant à servir, équipé avec des dons, et c'est la suite du texte. Vous avez tout reçu, vous avez tout. Mais ça commence par ce marteau de Dieu qui tombe et qui dit « déclaré juste ». Et notre part, c'est d'accepter ça. Et alors, nous pouvons rentrer dans ce chemin où nous serons transformés. Mais tant que nous essayons de devenir saints par nous-mêmes, finalement, nous tournons en rond. Et c'est pour ça, donc, que Paul, qui sait bien qui sont les Corinthiens, peut leur dire « Vous avez été sanctifiés en Jésus-Christ ». Ils avaient beaucoup de problèmes, mais pourtant, ils étaient saints. Alors peut-être que certains ici se disent « Oui, mais quand même, est-ce que ce n'est pas un peu facile, cette histoire ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de s'endormir, du coup ? C'est quand même bien de ne pas vouloir pécher, n'est-ce pas ? Est-ce que ce pasteur venu d'ailleurs est en train de nous dire que ce n'est pas si grave, hein, après tout ? Puisqu'on est déclaré saint, tout va bien. Les Corinthiens faisaient des bêtises, mais Dieu les aimait quand même, alléluia. Évidemment, non. Et c'est bien pour ça que Paul commence sa lettre de correction en rappelant cela, mais derrière, il va corriger. Devenez ce que vous êtes. Et je crois qu'il y a dans ces paroles quelque chose qui est un encouragement et puis qui est la source de notre espérance et de notre, j'ai envie de dire, de notre force. C'est que Dieu nous aime déjà parfaitement. Et que tout ce que nous allons faire pour lui plaire, pour le servir, il ne demande pas de le faire pour qu'il nous aime davantage. Il nous demande de le faire pour répondre à son amour. Il ne nous demande pas de le faire parce que c'est une obligation et un devoir, il nous demande de le faire parce que lui, il nous donne de l'amour et qu'il veut qu'on lui rende de l'amour. Et quand on aime quelqu'un, on veut lui plaire et on veut faire sa volonté. Et en plus, quand l'esprit de Christ vit en nous, péché devient une douleur, une tristesse. Paul parle de ça aussi. La tristesse de l'esprit, je ne sais pas si vous vivez ça, à certains moments, on se voit faire quelque chose, on sent que ça ne va pas. Et on se dégoûte soi-même. Et le Seigneur nous avertit, puis il nous réinvite à revenir toujours à cette déclaration. Mais reviens mon enfant. Et quand nous péchons, la première chose à faire, c'est de revenir dans les bras de notre Père, de courir devant le Seigneur. Peut-être que vous vous dites parfois, avec ce que j'ai fait, alors il y a si les autres savaient, puis il y a aussi, avec ce que j'ai fait, comment est-ce que je peux encore lire ma Bible, comment je peux aller à l'étude biblique ce soir, etc. Et je crois que c'est vraiment l'adversaire, ça qui vient... L'accusateur qui va nous dire, t'as vu, tu croyais que tu étais chrétien, regarde ce que tu fais. Tu veux prendre des responsabilités, mais regarde-toi. Tu n'arrives même pas à faire ce que ton Dieu te demande. Ça, c'est l'accusateur. Et le Seigneur, il nous dit, vous êtes saints, parce que le Christ a tout accompli. Revenez à ça. Et lorsque nous nous prenons en faute devant ce que Dieu nous demande, revenons à cette déclaration qui est une déclaration de justice et une déclaration d'amour et qui nous dit, voilà la grâce. Tout a été accompli, maintenant, tu peux te relever et continuer.
Alors, est-ce que ce n'est pas un peu facile? Alors, il faut se relever, continuer. Et puis, ce qui est promis, c'est l'esprit. Être déclaré juste, c'est une chose, mais être transformé par le Seigneur, c'en est une autre. Alors là, il y aurait une deuxième prédication qui s'ouvrirait, que je vous épargne, mais qui se trouve, en tout cas, qui nous donne un mouvement, un élan, que nous donnent les versets 4 à 9. Je ne vais pas étudier en détail, mais qu'on va réentendre et que je voulais partager avec vous comme un encouragement. Paul va dire ensuite, voilà ce que vous êtes aux yeux de Dieu. Et voilà aussi ce qu'il est en train de faire parmi vous. Et on peut entendre derrière, et vous y êtes pour rien, ne faites pas trop les malins et les amis. C'est ce qu'il dit en Romains 3. Il leur dit, il n'y a pas de raison de se vanter. Ça ne vient pas de vous, c'est un cadeau. Unis au Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses. Il leur dit. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Le témoignage rendu au Christ a été fermement établi parmi vous. Et de ce que j'ai entendu, j'ai la conviction que c'est votre cas aussi. Ça ne veut pas dire que tout le monde est au top dans sa foi. Ça veut dire que le témoignage du Christ est là et que les racines, les bases de l'Église sont saines. Et donc on peut y revenir. Et j'ai vraiment le sentiment, en tout cas de ce que j'ai entendu, que vous bénéficiez ici d'un enseignement solide. C'est important dans votre Église. Et vous avez vraiment des gens qui sont équipés pour pouvoir transmettre cet enseignement et continuer et consolider vos bases à chacun. Pour que chacun d'entre vous puisse devenir un adulte en Christ. Quelqu'un qui tient debout, pas par lui tout seul, mais par la grâce. Les Corinthiens, c'était vrai pour les Corinthiens, et c'est vrai pour vous et pour moi aussi. Alléluia. Il leur dit aussi, il ne vous manque aucun don de la grâce, vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ se révélera. Il ne vous manque aucun don. Les Corinthiens étaient très fiers, on l'a dit. C'est dans les Corinthiens qu'il y a tous les passages sur les dons de l'esprit, le parler en langue, et puis au milieu, 1 Corinthiens 13, l'amour. Paul leur dit, vous avez déjà tout. Et c'est une parole aussi qui est pour vous. Vous avez reçu tous les dons de la part de Dieu dont vous avez besoin pour vivre la vocation qui vous adresse à vous, qui vivez ici à Pau. Il a un projet pour votre Église, il fait quelque chose parmi vous, il vous a équipé pour ça. Alors, quand on est français, un vrai français, tendance à regarder toujours ce qui ne va pas, en disant, oui, si on avait ça, ça serait mieux, s'il y avait plus de ci, peut-être qu'il y aurait plus de ça. Et parfois c'est vrai. Mais en l'occurrence, aux yeux de Dieu, vous avez reçu tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre vocation. Autre fruit de la grâce. Et puis enfin, il y a deux choses. Cette espérance jusqu'au jour, vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ se révélera. Nous vivons dans l'espérance. Nous vivons dans l'attente de devenir saints vraiment lorsque le Seigneur reviendra. Et nous serons jugés non pas sur nos mérites, mais sur notre foi, notre acceptation de ce que lui a fait. Et donc, on peut attendre sereinement qu'il revienne et dans la joie, en espérant que justement d'être libérés de ces combats que nous vivons. Et ça aussi, ça peut aider à relever la tête dans notre vie d'église. Tout ne se joue pas aujourd'hui. Le Seigneur, il sait où il nous amène. Ouf, j'en vois qui sont soulagés. Et enfin, c'est lui qui vous maintiendra ferme jusqu'au bout, pour qu'on ne puisse vous accuser d'aucune faute au jour de sa venue. Dieu lui-même vous a appelé à vivre dans l'union avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est fidèle à ses promesses. Et c'est aussi une parole pour vous ce matin. C'est lui qui vous a appelé, c'est lui qui vous a déclaré saint, et c'est lui qui va vous transformer. Alors, que vous puissiez compter sur lui, revenir à lui, lui faire confiance, lui dire aussi, quand c'est dur de faire confiance, lui dire aussi ce qui pèse, et que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent lui-même la grâce et la paix. Amen. Je vous invite à prendre un temps de silence, et puis je conclurai par la prière. Loué sois-tu, Père éternel.
cet amour qui dépasse notre compréhension, cet amour que tu nous as accordé. Merci pour le don de ton Fils, pour ce que tu as accompli en Jésus-Christ, pour sa vie, son enseignement, sa mort et sa résurrection, et pour la promesse de son retour. Merci pour ton esprit qui vit en nous, qui nous inspire, nous transforme, et qui est une puissance de libération aujourd'hui. Nous nous approchons de toi, Seigneur, tel que nous sommes, tu nous connais comme nous sommes et tu nous aimes. Que cet amour, Seigneur, tu puisses nous permettre de l'accepter, de le comprendre d'une façon ajustée, pour y répondre par une vie pleine de zèle, une vie à ton service, une vie centrée sur l'amour des autres et sur l'amour de ton nom. Je te demande de bénir mes frères et sœurs ici présents, que tu les encourages, que tu leur donnes la paix, la joie et le privilège de te voir agir au milieu d'eux. Au nom de Jésus, Amen. Eh bien, levons-nous pour chanter ensemble une seule Église.
Sylvain. Un grand merci pour ce message que tu nous as apporté de la part de notre Dieu. Grand merci pour tes encouragements. Et puis, je pense que les Palois seront tous d'accord pour que tu transmettes à notre tour nos salutations à la communauté dans laquelle tu sers. Pour ma part, en tant que visite synodale, j'irai à Florac la semaine prochaine. Florac, les Trois-Rivières, c'est en Lozère. Et en mars, j'irai à Marseille, à notre église sœur de Marseille. Voilà, pour ce qui relève des visites synodales dont j'aurai la charge pour cette année. Les annonces qui relèvent, qui concernent notre vie communautaire, si on peut les afficher, s'il vous plaît. On pourrait parler du camp ski peut-être avant. Peut-être c'est la diapo qui est juste au-dessus. Non, je me trompe? Ah non, ok. Camp ski qui vous a été annoncé et qui sera conduit, dirigé par Carole et Olivier, avec Anne-Lydie qui apportera les messages aux jeunes qui seront inscrits à ce camp. J'arrive pas à lire, mais vous avez tous les dates du 6 au 10 février. 380 € sans location, 430 avec location. Il y a un deuxième camp visiblement qui est aussi annoncé, du 18 au 23 février, qui sera sans doute animé par d'autres personnes. Ok, en tout cas, bon, juste aller voir Carole et Olivier, puis vous en discuterez directement avec eux. Les jeunes du groupe de jeunes, réfléchissez sérieusement à aller vivre ces excellents moments d'avance les uns avec les autres et avec le Seigneur. Ça sera vers les Cimes, oui, j'ai peut-être oublié de le dire. Ça sera à Aucun, dans le centre de vacances de notre union d'église. Dimanche prochain, donc dimanche, cet après-midi, il devait y avoir une réunion, une après-midi flambeau pour nos petits, mais qui est annulée à cause de la météo qui est mauvaise, malheureusement. On se donne rendez-vous dimanche prochain, bien entendu, pour le culte à 10h30, sur YouTube et en présentiel. Alors, vous avez peut-être remarqué une nouveauté ce matin, pour celles et ceux qui étaient arrivés à l'heure. Il y a eu un compte à rebours à partir de 10h30. 5 minutes de compte à rebours, qui nous a permis de commencer le culte à l'heure à 10h35. L'idée de ce compte à rebours était triple. C'est que celles et ceux qui nous suivent encore sur YouTube sachent à peu près combien de temps de vide il va y avoir avant que le culte commence. Parce que si ça vous est déjà arrivé, vous vous connectez à 10h30 et vous avez un écran noir et vous ne savez pas quand est-ce que ça va commencer. C'est assez horrible à vivre. Maintenant, ils sauront sur YouTube quand ça va commencer, grâce au compte à rebours. Alors, pour pas que ça vous tombe dessus directement, on a mis 5 minutes de latence pour aujourd'hui. On a commencé le culte à 10h35. Mais sachez que dès la semaine prochaine, le compte à rebours commencera à 10h25 pour que nous commencions le culte à 10h30. Avec 2 avantages supplémentaires que nous voyons, c'est que pour nos moniteurs d'école du dimanche qui s'occupent des enfants tout au long du culte, c'est plus facile de savoir et de savoir quand le culte va se terminer, plutôt que parfois d'avoir des difficultés à gérer la fin du culte. Et également pour celles et ceux qui ont des contraintes familiales, de savoir également que nous avons commencé notre culte à l'heure et que ça ne se terminera pas trop tard. Voilà, donc il y a plein d'avantages à essayer de commencer notre culte à l'heure. Alors on vous témoigne déjà, mais ce n'est pas pour que vous arriviez en retard, hein. On vous témoigne déjà que pour les cultes 3D, les cultes d'invitation, étant donné que ça commence en général par un sketch, on attendra, on temporisera un peu le début des cultes 3D, mais pour les cultes normaux, il y aura ce timer à partir de 10h25. Voilà. Merci d'avance d'être à l'heure, ça serait super pour tout le monde. Demain, lundi, théâtre à 19h30. Mardi, vous voyez, on continue dans ce mois de janvier à nous rassembler avec les différentes communautés, les autres chrétiens. On n'est pas, tu l'as tellement bien dit tout à l'heure, qu'on n'est pas les seuls chrétiens de la ville de Pau. Et ça va être une occasion supplémentaire de le vivre mardi soir à 18h30 avec les catholiques, les orthodoxes, les adventistes, il m'en manque, les protestants, bien entendu, et nous, en tant que représentants de la branche évangélique du protestantisme, à l'église Saint-Paul, qui est, je crois, au 262 boulevard de la Paix. Le numéro serait à vérifier, mais cette église est bien boulevard de la Paix. Jeudi, il y aura une séance de préparation au baptême à 14h. La vignette d'après. Groupe de jeunes qui se réunira samedi 21 prochain
à 18h, et qui commencera très certainement, les parents, rendez-vous avec vos jeunes au bowling qui est sur l'avenue de Bordeaux. L'avenue qui monte là, qui fait tout droit, mais je crois que vous visualisez de quoi je parle. Donc les jeunes commenceront par un bowling et termineront la soirée ici, après. Vous venez avec vos sandwichs également. Et à peu près en même temps, la famille Viala commencera la première séance de son groupe de maison, les PPP, groupe pain, parole, partage, pain, prière, partage, je ne sais plus très bien les P à quoi ils correspondent, mais c'est que des bonnes choses. Nous encourager mutuellement à continuer à nous ancrer dans la parole de Dieu, à prier les uns pour les autres et à partager que des bonnes choses. Donc, c'est un nouveau PPP qui s'ouvre. Et c'est pour le coup aussi une invitation pour celles et ceux parmi vous qui ne participent pas à un PPP, mais qui aimeraient le faire. Donc celui des Viala se tiendra très certainement, je ne sais pas, à raison d'une fois sur deux, une fois sur trois, oui, 2 fois par mois, une fois par mois, je ne sais pas. Vous en conviendrez, ça marche. En tout cas, rendez-vous samedi prochain. Ça, c'est à Lons, exactement. Et ça sera à 20h samedi prochain. Et alors vous êtes les bienvenus, mais allez néanmoins en parler avec la famille Viala. Mais voilà, ils vous donneront leur adresse exacte. Dimanche prochain, à partir de 16h, ça vous a été annoncé à plusieurs reprises, la fameuse galette surprise. Certains d'entre vous ont accepté d'inviter chez vous, et vous ne savez pas qui viendra chez vous à 16h. Et d'autres ont accepté de venir manger la galette chez vous. En fait, on a eu beaucoup plus de gens qui se sont proposés pour accueillir et, d'une certaine façon, payer la galette, et relativement peu de gens qui se sont dit « Ah ben, on va aller se taper une galette gratos chez quelqu'un ». Mais bon, donc, il faudrait revoir un peu l'équilibre, et je vous invite à vous rapprocher de Dirk et Corinna et à ne pas hésiter une seule seconde à remplir les papillons verts qui sont pour dire « Je veux aller manger une galette chez quelqu'un ». Voilà. Donc, ça, c'était pour l'histoire de la galette. Oui. Ok. Au dernier moment, une demi-heure avant le début des hostilités, vous recevrez l'adresse et chez qui vous irez pour manger la galette. Ok, super. Vous avez vu une autre photo passer tout à l'heure. Ah oui, l'Afterworks. Est-ce que Fred est là? Oui, Fred. Qui va vous annoncer le démarrage d'une activité qui m'a l'air bien sympathique. Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas reprendre son portable. Alors, pour ceux qui travaillent, vous avez sûrement dû entendre parler d'Afterworks. Oui, ça vous parle un peu. Pour ceux qui travaillent, c'est se dire que, comme au monde d'interaction, dans le monde du travail, on essaye un peu de prendre un temps ensemble. Donc on a réfléchi et on a essayé, puis on a dit, on pourrait peut-être inventer, nous, un Before Church. Hein, et on vous propose finalement de commencer ça, alors c'est pas la bonne date, c'est mercredi 24, vers 18h, 18h15. Alors l'idée, c'est de venir tel que vous êtes, de venir éventuellement avec des amis, et puis on va essayer d'échanger autour d'une bière, par exemple, par personne quand même. Et l'idée, c'est vraiment de prendre du temps de se connaître, parce que, comme par exemple aujourd'hui, après le culte, il va pleuvoir. Je pense que beaucoup seront frustrés de ne pas pouvoir échanger, ou bien d'aller échanger toujours avec les mêmes. Et donc, c'est vraiment un temps qu'on se donne. On espère que vous allez y participer. Alors surtout, si ça vous intéresse, il y a Dirk et Jean-Michel et moi-même qui sommes prêts. Donnez-nous votre nom, votre numéro de téléphone, et puis dès qu'on a le total, on vous enverra un petit message pour vous donner le lieu. Idée vers 18h, 18h15, jusqu'à 19h30. C'est que les gars? Oui, si tu le veux. Hein? C'est une vraie question. Je laisse ouvert. Moi, je ne suis pas là pour restreindre. Non, je ne suis pas là pour restreindre. L'idée, effectivement, c'est de prendre ce temps. Voilà. Alors, peut-être qu'après la première fois, on dira uniquement les gars. Merci Frédéric. Alors, il y a toujours un truc que je n'ai pas compris. Est-ce que c'est mercredi 25 ou mardi 24? Mercredi 25. Ok, ça marche. Pouvons-nous remonter à la photo? Voilà. Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, on se réjouit avec David et Eduarda qui ont accueilli un petit Dario mardi, qui est né mardi de cette semaine. Voilà. Vraiment bienvenue et plein de bénédictions à cette famille.
La semaine dernière, en plus de la boucle de prière qui fonctionne déjà dans notre communauté et qui permet pour vous de confier dans la confidentialité des sujets à un groupe d'une dizaine de personnes qui prieront pour vous, nous avons offert la possibilité de prier dans le bureau à l'issue de chaque culte. C'est quelque chose que nous allons continuer. Et cette semaine, vous pourrez prier avec Jacqueline dès que le culte sera terminé. Elle sera dans le bureau. Florian, vous avez annoncé également un message pour les membres, mais également qui est un sujet de prière pour les non-membres et pour les membres. Nous aimerions, en tant que conseil, élargir notre conseil à une 7e personne qui viendrait renforcer notre équipe. Et donc, sur la table dans le hall d'entrée, pour les membres, vous trouverez une liste de nos membres et on vous demande à chacun de vous de pouvoir proposer un membre que vous verriez bien rentrer au conseil comme 7e personne. Et merci, quand vous aurez mis votre petit post-it à l'intérieur de la boîte, de rayer votre nom, ou de signer plutôt. C'est là, signer sur la feuille, comme ça, nous verrons. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on verra, mais on verra. Voilà. Voilà, je crois que j'en ai fini pour les annonces. J'ai invité Lovely qui va nous faire une dernière annonce qui est une charte d'engagement pour lutter contre les abus sexuels dans l'Église. C'est une charte qui nous est proposée par le Conseil national des évangéliques de France. Et j'en dis pas plus, je te laisse présenter. Merci. Donc, vous avez tous entendu parler des scandales d'abus sexuels, notamment de pédophilie dans certaines églises. Donc, pour lutter contre cela, le CNEF a mis en place un service d'écoute pour les victimes et les témoins d'abus sexuels dans nos églises, dans les milieux protestants et protestants évangéliques. Donc, pourquoi ce service ? Oui, pour lutter contre ces abus. Et donc, pour qui ? Pour toute personne qui est victime ou témoin de ces abus. Donc, ce n'est pas seulement une victime, mais si vous êtes témoin et qu'une victime a besoin d'être assistée, vous pouvez aussi vous saisir de ce service. Qui pilote ce service ? Donc, il y a une commission de conseil et de suivi. C'est une commission qui est complètement indépendante du CNEF. Il y a une coordinatrice aussi qui est permanente. Elle s'appelle Myriam Letzel. Et il y a aussi un réseau d'accueil. Ce réseau, ce sont des personnes qui sont membres du RESAM. C'est le réseau d'entraide et de soutien aux missionnaires. Ce sont des personnes qui sont membres aussi de l'Association des conseils des chrétiens, de l'AFP, donc l'Association des familles protestantes, donc des professionnels, et aussi des suppléants. Et ces réseaux, ce sont des personnes qui sont réparties sur le territoire français, un peu partout, et qui vont être en contact avec des personnes qui sont victimes, qui demandent à bénéficier de ce service. Alors concrètement, comment ça marche ? La porte d'entrée à ce service, c'est un site web, www.stopabus.fr. Et là, sur ce site, on peut remplir un formulaire qui est dédié et il y a une adresse postale et une adresse email pour envoyer ce formulaire. Et c'est la coordinatrice, donc Myriam Letzel, qui va recevoir ce document et qui après va prendre contact avec une des personnes d'accueil, des personnes qui fait partie du réseau d'accueil. Et cette personne, elle va recueillir la parole de la victime. Donc c'est vraiment un contact direct. Là, ce n'est plus à travers le site, mais c'est vraiment un contact direct avec la personne pour recueillir la parole des victimes. Ensuite, cette personne va informer et orienter la victime vers un accompagnement soit pastoral, soit psychologique ou soit juridique. On ne fait pas ce service ne fait pas directement d'accompagnement, mais va orienter vers des professionnels pour être accompagné. Et ce service va, si besoin aussi, informer les autorités. Voilà, et puis impliquer les unions, les églises ou les œuvres concernées dans laquelle œuvre la victime. Donc voilà. Et donc il y a toute une charte d'engagement
que le CNEF demande d'afficher dans les églises. Comme ça, tout le monde est au courant de ce service. Donc, il sera affiché. Et bon, voilà. Donc, ce sont les 6 points d'engagement pris par le CNEF. Voilà. Donc, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Mais en gros, je pense que vous savez tous sur le pourquoi de ce service et comment s'en saisir. Merci. Prendre celui-là. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Ouais, ça marche. Et je partagerai avec vous une parole de Paul qui s'adresse cette fois aux Thessaloniciens. Que Dieu, la source de la paix, fasse que vous soyez totalement à lui. Qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, irréprochables pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est lui qui accomplira cela. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Et je vous invite à finir le culte en chantant Sola Gratia, la grâce seule. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien
dimanche à tous.